À 4 heures du matin, le 16 août 2025, 57 camions d'armement sont interceptés à la frontière sud du Burkina Faso. Ce convoi, capable de fournir des armes à une armée entière, est stoppé net par les forces de sécurité. Cet événement ne relève pas du simple fait divers. Il marque un tournant dans l'histoire du pays. L'interception de ce convoi démontre qu'un système complexe de trafic d'armes et de logistique clandestine opère depuis des années, menaçant la stabilité nationale. Si cette saisie a été réussie, combien d'autres chargements ont traversé la frontière avant, sans être détectés? Cette question met en lumière la guerre invisible à laquelle Ibrahim Traoré doit faire face, et plus largement, les défis auxquels le Burkina Faso doit répondre. L'événement du 16 août n'est pas seulement une saisie impressionnante de camions remplis d'armement, c'est un signe que le Burkina Faso se trouve à un point tournant de son histoire géopolitique et sécuritaire. Le pays, autrefois considéré comme relativement stable, fait face à une menace bien plus complexe que ce que l'on imagine. En effet, cette interception révèle un réseau sophistiqué de trafic d'armes qui dépasse les simples frontières physiques du pays. Les flux d'armement traversant plusieurs pays du Sahel démontrent l'ampleur et l'organisation d'une crise silencieuse mais omniprésente. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas juste une question de sécuriser le territoire, mais de redéfinir ce que signifie la souveraineté nationale face à des menaces transnationales invisibles. L'enjeu est d'autant plus grand que cet incident pourrait réécrire la manière dont la sécurité nationale est gérée et comprendre le rôle de l'État dans la protection de ses citoyens face à des acteurs extérieurs. Le défi est maintenant de montrer que la capacité du Burkina Faso à défendre son territoire dépasse cette simple victoire temporaire. Il s'agit de démontrer qu'une décision locale, comme l'interception de ce convoi, peut avoir des effets à long terme pour garantir une stabilité nationale durable. La question est: comment ce simple geste a-t-il changé le paysage sécuritaire du Burkina Faso? Le 16 août 2025, à 4 heures du matin, un convoi composé de 57 camions d'armement a été intercepté à la frontière sud du Burkina Faso. Ce convoi, capable de fournir des armes à une armée entière, a été stoppé par les forces de sécurité dans un coup de filet minutieusement orchestré. Cependant, l'importance de cet événement ne réside pas uniquement dans le fait qu'il ait eu lieu, mais dans ce qu'il révèle sur la profondeur et l'ampleur de la menace qui pèse sur le pays. Ce qui semblait être une simple saisie d'armes a en réalité exposé un système de trafic d'armement transfrontalier d'une complexité inouïe, où plusieurs acteurs et réseaux sont impliqués. Les autorités burkinabées ont rapidement compris que ce n'était pas un incident isolé. Les armes saisies provenaient de différentes zones de conflit, certaines en provenance de régions en guerre depuis des années, comme la Libye. L'analyse logistique et balistique a montré que le convoi avait emprunté des routes déjà testées et utilisées par des trafiquants d'armes, ce qui démontre que ces flux illégaux étaient bien structurés et établis depuis un certain temps. Ce n'était donc pas un simple trafic, mais une véritable architecture logistique, une infrastructure souterraine qui permettait à ces armes de circuler sans être détectées. Les implications sont multiples. D'abord, cette interception a mis en lumière la vulnérabilité des frontières du Burkina Faso, mais aussi la capacité de certains acteurs à contourner les systèmes de sécurité en place. En outre, l'événement a révélé une nouvelle dynamique dans les relations internationales du pays, notamment avec ses voisins sahéliens, car cette saisie a mis en évidence la nécessité de renforcer la coopération régionale face à ces menaces. Mais plus important encore, cet incident a mis en lumière l'ampleur de la guerre invisible que mène Ibrahim Traoré. Le défi auquel il fait face n'est pas simplement celui de sécuriser les frontières, mais de comprendre
et de contrecarrer des réseaux sophistiqués qui menacent la stabilité de l'État. L'interception du 16 août, au-delà de sa nature spectaculaire, est donc un révélateur. Un système complexe et silencieux est à l'œuvre, et il est bien plus vaste que ce que l'on pourrait imaginer. Derrière cette saisie spectaculaire se trouve un homme, Ibrahim Traoré, qui occupe désormais une position centrale dans cette crise nationale. Plus qu'un leader politique, il incarne un point de convergence où les décisions militaires, politiques et diplomatiques se rencontrent. Sa capacité à naviguer dans cette situation complexe est cruciale pour l'avenir du Burkina Faso. L'interception du convoi du 16 août ne représente pas seulement un coup de filet contre des trafiquants d'armement, c'est une première victoire stratégique dans une guerre plus large, invisible mais constante. Dès l'instant où les forces de sécurité ont intercepté le convoi, Ibrahim Traoré a dû prendre des décisions cruciales, non seulement pour sécuriser la situation immédiate, mais aussi pour interpréter correctement les implications de l'événement. La saisie des 57 camions d'armement a mis en lumière la profondeur de la menace qui pèse sur le pays, mais elle a aussi permis de comprendre que ce n'était qu'une petite partie d'un système beaucoup plus vaste. Pour Traoré, cette interception représente un tournant dans la gestion de la sécurité nationale, une chance d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Les premières heures après l'interception ont vu des réactions en chaîne. À Ouagadougou, les centres de commandement se sont rapidement activés avec des échanges de renseignements entre différentes unités de l'armée, des douanes et de la police. La synchronisation des efforts entre les autorités locales et le pouvoir central a permis de maintenir le contrôle de la situation, mais aussi d'identifier des failles dans les systèmes de sécurité existants. Cette crise a jeté une lumière crue sur les vulnérabilités du pays, mais elle a aussi donné à Ibrahim Traoré l'opportunité de réaffirmer le rôle central de l'État dans la gestion de la sécurité. Ce moment initial, bien qu'étranger à la médiatisation, pourrait marquer un changement fondamental dans la manière dont le pays fait face à des menaces complexes. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme d'action, mais un stratège qui doit maintenant forger une réponse systémique face à une guerre invisible. Cet incident soulève une question centrale. Ibrahim Traoré pourra-t-il transformer cette victoire ponctuelle en une véritable stabilité nationale? Le 16 août 2025, à l'aube, un événement décisif s'est produit à la frontière sud du Burkina Faso. 57 camions chargés d'armement ont été interceptés par les forces de sécurité. Ce qui semblait être une simple saisie d'armes a rapidement révélé une toute autre réalité. Ce convoi, capable de fournir des armes à une armée entière, n'était pas un incident isolé. En fait, il était le symptôme d'un problème bien plus vaste et complexe. Réseau logistique illégal opérant à l'échelle transnationale. Dès que les autorités ont compris l'ampleur de la saisie, il est devenu évident que ce n'était pas qu'un simple trafic d'armement, c'était un flux continu d'armement traversant plusieurs pays du Sahel, principalement le Mali et le Niger, dont les contrôles étaient insuffisants pour les intercepter. L'interception des camions a été suivie d'une réaction immédiate. Les informations ont été transmises à Ouagadougou et les centres de commandement nationaux se sont activés. En quelques heures, une série de mesures a été mise en place pour éviter que de tels événements ne se reproduisent. Des contrôles supplémentaires ont été instaurés sur les autres points de passage de la frontière et des perquisitions ont été effectuées dans les entrepôts et garages locaux. Les autorités ont découvert que ce réseau de trafic d'armes était bien plus sophistiqué qu'imaginé. Les armes provenaient de sources multiples et réparties entre des zones de conflit à travers le Sahel et au-delà, jusqu'en Libye. Cela a révélé la profondeur de la menace qui pesait sur le pays et a mis en lumière la nécessité de repenser entièrement la stratégie sécuritaire. À mesure que les enquêtes avançaient, il est devenu clair que ce convoi n'était pas un incident isolé,
Les autorités ont découvert des preuves montrant que ce trafic d'armement s'inscrivait dans un cadre plus vaste, avec des routes et des itinéraires soigneusement choisis pour éviter les contrôles. Ce n'était pas une simple affaire de contournement des frontières, mais bien une entreprise calculée et organisée, où chaque étape du trajet avait été pensée pour échapper aux autorités. En parallèle, Ibrahim Traoré a dû gérer une situation de plus en plus complexe. Le président a pris des décisions audacieuses pour assurer que cette interception ne soit pas une victoire ponctuelle, mais le début d'une nouvelle stratégie de défense nationale. Dès les premières heures, une équipe a été mise en place pour coordonner les actions des différentes unités gouvernementales et une série de communications ont été lancées pour rassurer la population. Le but était clair: renforcer la perception d'un État capable de protéger ses citoyens tout en affinant les procédures de sécurité pour prévenir d'autres incidents de ce type. L'interception des camions a donc marqué un tournant dans la gestion de la sécurité nationale. Non seulement cet incident a permis de découvrir la véritable étendue du réseau, mais il a aussi ouvert la voie à une réforme systémique du contrôle des frontières et de la gestion des risques sécuritaires. Ce n'était plus une simple question de réagir face à des menaces visibles, mais de prévoir et d'identifier les menaces potentielles avant qu'elles ne se matérialisent. Cette première victoire tactique s'est rapidement traduite par une série de mesures à long terme visant à renforcer les capacités de détection des menaces et à améliorer la collaboration entre les États du Sahel. Mais la question demeure: jusqu'où ira cette dynamique pour garantir la sécurité durable du Burkina Faso? Comment cette interception va-t-elle influencer la réponse globale face aux menaces transnationales dans la région? L'interception des 57 camions le 16 août a révélé bien plus qu'une simple saisie d'armement. À travers cette saisie, des données quantifiables ont commencé à émerger, offrant un aperçu saisissant de l'étendue du trafic d'armes qui se déroule dans la région. Ce n'était pas un incident isolé, mais un symptôme d'un réseau systémique plus large. En analysant les armes saisies, les autorités ont découvert que celles-ci provenaient de diverses zones de conflit, notamment la Libye, où des stocks d'armement sont disséminés depuis des années. Ce volume d'armement ne pouvait pas être considéré comme le produit d'un trafic ad hoc, il représentait une planification soigneusement orchestrée. Le premier chiffre clé qui a émergé de l'analyse était le nombre de camions impliqués. 57 camions, chacun chargé d'armement, pouvant équiper une armée entière. Cela n'était pas un petit lot d'armes, mais un volume stratégique destiné à soutenir des opérations de grande envergure. Si un tel convoi avait franchi la frontière, il aurait été capable d'armer plusieurs milliers de combattants. À titre de comparaison, ce volume d'armement pouvait équiper environ 40 000 combattants, un chiffre à la fois frappant et inquiétant. Le deuxième chiffre essentiel était celui du réseau de financement derrière cette opération. En décryptant les flux financiers associés à ce trafic, les enquêteurs ont trouvé une somme impressionnante de 1,3 milliards de dollars, répartis à travers 41 comptes bancaires situés dans 7 juridictions différentes. Ce montant, qui avait été discrètement fractionné pour éviter d'attirer l'attention des autorités financières, a révélé l'ampleur et la sophistication du réseau. L'architecture financière derrière ce trafic n'était pas une simple fraude, mais un système complexe, conçu pour contourner les mécanismes de surveillance bancaire. Un autre point crucial a été l'analyse balistique des armes. En examinant les armes saisies, les experts ont découvert que 68% provenaient de stocks en Libye, tandis que 22% étaient en tissu de pays de l'OTAN. Les dernières armes provenaient de marchés privés, ce qui montre que le réseau n'était pas tributaire d'un seul fournisseur. Cette diversité des sources a permis au réseau de résister aux ruptures et d'assurer une continuité dans l'approvisionnement en armes. Ces chiffres ne faisaient
pas que confirmer l'ampleur du trafic, mais aussi la nature systémique de cette activité illégale. Les autorités ont pu reconstituer un réseau logistique qui traversait plusieurs pays du Sahel, avec des routes soigneusement choisies et des relais dans plusieurs régions. Le convoi intercepté n'était qu'un maillon dans une chaîne beaucoup plus complexe, où chaque étape avait été pensée pour éviter les contrôles. Ce réseau était capable de s'adapter aux différentes réalités géopolitiques de la région, ce qui en faisait une menace d'autant plus difficile à éradiquer. Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale de cette crise, a dû traiter ces informations de manière stratégique. Les données obtenues n'étaient pas seulement un élément de preuve dans une enquête, elles étaient le fondement de toute une nouvelle approche sécuritaire. Ces révélations ont permis de réévaluer les priorités en matière de sécurité nationale, mais aussi de souligner la nécessité d'une coopération régionale renforcée pour faire face à cette menace transnationale. La question, désormais, était de savoir comment ces données pouvaient donc être utilisées pour mettre en place des réponses plus efficaces et plus anticipatives. À mesure que l'enquête progressait, deux points de vue concurrents ont émergé parmi les analystes de sécurité et les experts régionaux sur l'origine et les intentions derrière l'interception du convoi du 16 août. La première thèse, soutenue par plusieurs agences de sécurité et des observateurs internationaux, avance que ce trafic d'armement n'est pas un simple commerce illicite, mais qu'il fait partie d'un plan plus large orchestré par des acteurs extérieurs. Cette théorie repose sur plusieurs éléments clés: la diversité des sources des armes, le recours à des itinéraires établis, et la précision logistique avec laquelle le convoi a été mené à travers les frontières. Selon ce point de vue, un tel réseau n'aurait pas pu se développer sans l'aide de puissances extérieures, et le convoi intercepté serait un symptôme de cette ingérence étrangère bien structurée. Les flux financiers fractionnés et la nature géopolitique des zones d'origine des armes, Libye, zone sous, zone sous contrôle des groupes armés, etc., renforcent cette hypothèse. Les experts soulignent que l'envergure de ce trafic dépasse largement les capacités d'un réseau local et doit inclure une coordination internationale. La deuxième thèse, plus sceptique, insiste sur les vulnérabilités internes du Burkina Faso. Ses partisans considèrent que la saisie n'est pas le fruit d'une ingérence extérieure, mais plutôt le résultat d'un système de corruption et de failles internes qui a permis à ce trafic de prospérer. L'absence de contrôles efficaces sur certaines routes frontalières, couplée à une gestion défaillante des flux transfrontaliers, est au cœur de cette théorie. Selon ce point de vue, la menace n'est pas uniquement externe, mais également interne, avec des complicités locales ou des défaillances administratives qui ont facilité le passage du convoi sans qu'il soit détecté plus tôt. L'analyse balistique des armes et les découvertes faites dans les entrepôts locaux ont révélé une réalité troublante. Des maillons internes du système de sécurité burkinabé semblent avoir contribué à la logistique de ce trafic. Face à ces deux visions contradictoires, la réponse de l'État, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a été pragmatique. Plutôt que de choisir une seule hypothèse, il a opté pour une analyse combinée des faits. En agissant de manière inclusive, en tenant compte de l'influence extérieure tout en reconnaissant les failles internes, Traoré a donné à son gouvernement les moyens de répondre à cette crise de manière équilibrée. Cette approche permettait à la fois de renforcer les relations internationales et de lutter contre les complicités internes qui auraient bien pu faciliter un tel trafic. L'enjeu, pour Ibrahim Traoré, est de ne pas laisser cette crise diviser les forces politiques et sécuritaires du pays. En adoptant une stratégie qui intègre à la fois la menace extérieure et les vulnérabilités internes, il met en place une réponse à la fois robuste et flexible, capable de traiter la crise dans toute sa complexité. Alors que la situation se clarifie, une révélation frappante modifie la dynamique de la crise.
L'interception du 16 août n'était pas simplement une réussite sécuritaire, mais un indice d'une menace bien plus systémique et planifiée. Ibrahim Traoré, après plusieurs jours d'enquête et de discussions stratégiques, a dévoilé que les camions ne transportaient pas seulement des armes, mais étaient le prélude à un projet bien plus audacieux. Les armes saisies étaient destinées à équiper des forces prêtes à déstabiliser le pays. Mais l'élément clé de cette révélation a été la découverte d'un projet politique parallèle. Des documents ont été retrouvés, impliquant des plans pour un gouvernement alternatif, prêt à être instauré dans les 48 heures suivant un éventuel basculement. Cette découverte a eu un impact immédiat. Ce qui semblait être une tentative de déstabilisation militaire est devenu un coup d'État en préparation, avec un calendrier, des acteurs et des objectifs clairement définis. Cela a transformé la perception de la crise. Ce n'était plus un simple trafic d'armes, mais un projet visant à renverser l'État et à instaurer un autre ordre politique. Les révélations du 16 août ont déclenché une série de conséquences immédiates et profondes, à la fois au niveau national et international. À l'échelle du Burkina Faso, la saisie des 57 camions n'a pas seulement été une victoire sécuritaire ponctuelle, mais a catalysé un ensemble de mesures politiques et militaires qui ont redéfini la manière dont l'État gère ses menaces internes et externes. Dès que le projet de coup d'État a été découvert, le gouvernement d'Ibrahim Traoré a réagi en renforçant la surveillance des institutions politiques et militaires, tout en adoptant des mesures de contrôle plus strictes aux frontières. Ces actions ont non seulement permis de sécuriser le pays contre d'éventuelles tentatives futures, mais elles ont aussi envoyé un message fort à la population. L'État est toujours capable de prendre le contrôle de la situation. Cependant, cette victoire ne s'est pas traduite uniquement par des changements internes. Le Burkina Faso, au cœur de la région sahélienne, a vu les réactions de ses voisins et des acteurs internationaux se multiplier. Les pays voisins, conscients que des réseaux similaires pourraient opérer sur leur propre sol, ont immédiatement renforcé leurs mesures de sécurité et intensifié leur coopération avec les autorités burkinabées. Ce phénomène a renforcé l'idée d'une coopération régionale sur la sécurité, particulièrement cruciale dans un contexte où des menaces transnationales émergent régulièrement. Sur le plan international, l'événement a provoqué une onde de choc. Les puissances occidentales, notamment les pays de l'OTAN, ont exprimé leur soutien à Ibrahim Traoré, tout en appelant à une plus grande coopération pour endiguer les flux d'armement dans la région. Cependant, certains acteurs étrangers, plus sceptiques, ont émis des préoccupations sur l'impact de ces événements sur la stabilité régionale. Ils ont souligné la nécessité d'un équilibre entre les efforts sécuritaires et la promotion d'une gouvernance inclusive pour éviter de creuser davantage les divisions internes. L'impact de cette crise a également touché le secteur économique. Les premiers jours après l'incident ont été marqués par une incertitude palpable, avec une chute de la confiance des investisseurs. Plusieurs projets d'infrastructures ont été suspendus et des investisseurs étrangers ont montré des signes de prudence. Cependant, à mesure que le gouvernement burkinabé a renforcé ses mesures de sécurité et de transparence, une certaine stabilité est revenue, même si les tensions demeuraient sous la surface. Pour la population, cet événement a provoqué un mélange de fierté contenue et de vigilance accrue. La saisie des armes et la révélation du coup d'État en préparation ont montré que l'État était capable de réagir face à une menace de grande ampleur. Mais elle a aussi mis en évidence la fragilité du système, obligeant les citoyens à repenser leur perception de la sécurité nationale. L'inquiétude quant à l'avenir reste présente, surtout chez ceux qui se demandent si cette crise est réellement résolue ou si elle n'est qu'un prélude à une série de nouveaux défis. À long terme, les conséquences de cette crise se feront sentir sur plusieurs plans. La stabilité politique du Burkina Faso
dépendra désormais de la capacité d'Ibrahim Traoré à maintenir la cohésion nationale tout en poursuivant ses efforts pour éradiquer les menaces internes et externes. Cette crise pourrait également servir de catalyseur pour une réforme plus large de la gouvernance et des institutions de sécurité du pays, en particulier dans un contexte régional de plus en plus instable. À la lumière de l'événement du 16 août et des mesures prises par le gouvernement d'Ibrahim Traoré, trois scénarios peuvent émerger pour le Burkina Faso au cours des 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir de manière définitive, mais ils tracent des trajectoires possibles fondées sur l'évolution des menaces internes et externes et la réponse du gouvernement. Le premier scénario repose sur la stabilisation progressive de la situation sécuritaire. Le Burkina Faso parviendrait à renforcer ses dispositifs de sécurité en consolidant les contrôles aux frontières et en intensifiant les opérations contre les réseaux terroristes et de trafic d'armement. Sur le plan diplomatique, la coopération régionale avec les pays voisins, Mali, Niger, etc., serait renforcée, créant ainsi un front commun contre les menaces transnationales. Les investissements étrangers, bien que prudents au début, pourraient reprendre lentement, notamment dans les secteurs stratégiques tels que l'agriculture et les infrastructures. Cette trajectoire viserait à rétablir la confiance dans les institutions de l'État, tout en renforçant la gouvernance et la transparence pour éviter d'autres crises politiques. Dans ce scénario, la coopération régionale atteindrait un niveau de synergie inédit. Les échanges de renseignements et les opérations conjointes entre les pays du Sahel seraient fluidifiés, permettant une lutte plus efficace contre les menaces sécuritaires. Cette dynamique positive renforcerait le positionnement du Burkina Faso dans la région et ses relations avec des acteurs internationaux, y compris l'UE et les États-Unis, se normaliseraient. Sur le plan interne, Ibrahim Traoré pourrait engager des réformes politiques et institutionnelles pour inclure davantage les différentes communautés du pays dans le processus décisionnel, réduisant ainsi les tensions internes. Cela pourrait également entraîner un rebond économique, avec des investissements dans des secteurs clés comme les mines, le pétrole et l'agriculture, entraînant une croissance modérée mais stable. Dans ce scénario, la situation sécuritaire ne s'améliorerait pas significativement. Malgré les efforts d'Ibrahim Traoré pour renforcer les contrôles et améliorer la coopération régionale, des groupes armés continueraient à opérer en marge des efforts de l'État, notamment dans les zones rurales et frontalières. La gouvernance locale resterait fragile, avec des tensions croissantes entre les différentes factions politiques et des rivalités internes au sein du gouvernement. Cette instabilité aurait des conséquences directes sur l'économie, avec un recul des investissements étrangers, un ralentissement des projets d'infrastructure et une hausse du chômage. Les difficultés économiques pourraient exacerber les mécontentements sociaux, donnant naissance à de nouvelles vagues de protestations et de violences. Ce scénario pourrait également nuire à l'image du Burkina Faso sur la scène internationale, affectant ses relations diplomatiques et son rôle dans les négociations régionales. Dans les trois cas, une constante demeure, la nécessité pour Ibrahim Traoré et son gouvernement de maintenir une position équilibrée entre sécurité, réforme politique et développement économique. La manière dont ils navigueront entre ces choix sera cruciale pour l'avenir du pays. La crise du 16 août n'a pas seulement affecté le Burkina Faso à un niveau institutionnel, elle a aussi eu un impact direct sur la vie de ses citoyens. Après l'interception des camions d'armement, la population a réagi avec une série de sentiments mêlés. D'un côté, il y a eu un sentiment de fierté et de soulagement face à l'efficacité des autorités à stopper une menace de grande ampleur. Cependant, ce soulagement a rapidement été accompagné de questions sur la stabilité future du pays.
Le gouvernement a pris des mesures immédiates pour assurer la sécurité des citoyens, mais la crainte d'une instabilité prolongée demeure, en particulier dans les zones les plus vulnérables. Pour les citoyens ordinaires, la question n'est pas simplement de savoir si le pays est en sécurité aujourd'hui, mais de savoir si cette sécurité sera durable. Les habitants des zones urbaines comme des zones rurales attendent des réponses concrètes de leurs dirigeants. Ils veulent savoir que l'État est capable de protéger ses frontières et de maintenir la paix intérieure, mais aussi qu'il peut résoudre les problèmes sous-jacents qui ont permis à des réseaux aussi puissants de se développer. Les jeunes, en particulier, sont de plus en plus impliqués dans les débats sur la souveraineté et la sécurité nationale. Dans les écoles et les universités, le discours sur la gouvernance, la souveraineté et l'intégrité nationale est devenu plus vivant, avec des discussions sur les implications des événements du 16 août. Cette prise de conscience pourrait jouer un rôle crucial dans la construction d'une société plus vigilante et responsable face aux défis à venir. En fin de compte, pour que le Burkina Faso progresse, il est essentiel que l'État renforce la confiance de la population en démontrant que chaque décision de sécurité est prise non seulement pour assurer la paix, mais aussi pour créer un avenir plus stable et plus prospère. Le défi est d'établir une relation de confiance avec les citoyens tout en répondant à leurs préoccupations et en répondant à leurs attentes. Les citoyens du Burkina Faso, au-delà de leurs inquiétudes, auront-ils un rôle actif à jouer dans la construction de cette stabilité? Et comment le gouvernement peut-il engager plus efficacement la population dans ce processus? Face aux défis sécuritaires et politiques engendrés par l'interception du 16 août, le Burkina Faso doit maintenant naviguer à travers un ensemble complexe de réponses stratégiques pour stabiliser le pays à long terme. Ibrahim Traoré, tout en renforçant la sécurité, doit également instaurer des réformes systémiques afin de garantir que des événements similaires ne se reproduisent pas. Voici une feuille de route en 5 étapes pour cette stabilisation à long terme. D'abord, il s'agit de renforcer les contrôles frontaliers et la sécurité interne. La priorité immédiate doit être de sécuriser les frontières du Burkina Faso. Des forces mixtes, comprenant l'armée et les douanes, doivent être déployées sur des points sensibles pour éviter toute infiltration future. La mise en place de systèmes de surveillance avancés, ainsi que la formation continue des agents de sécurité, permettra de détecter les menaces avant qu'elles n'atteignent le territoire. Ensuite, une fusion des bases de données de renseignement devient essentielle. Les informations collectées par la police, l'armée et les services de renseignement doivent être centralisées dans une base de données unifiée. Cela permettra de détecter plus rapidement les réseaux criminels transnationaux, en particulier ceux impliqués dans le trafic d'armement. Une coopération régionale accrue avec les pays voisins du Sahel est essentielle pour renforcer cette initiative. Parallèlement, la transparence et la gouvernance doivent être consolidées. Le gouvernement devra mettre en place des réformes visant à accroître la transparence et à lutter contre la corruption. La confiance du public dans les institutions est cruciale pour maintenir la stabilité sociale et politique. Des audits réguliers, des enquêtes publiques sur les réseaux de corruption et une meilleure communication avec la population contribueront à renforcer cette confiance. Dans le même mouvement, la reconstruction économique et le développement social doivent être relancés. L'une des réponses à la crise doit être une relance économique ciblée. Cela inclut la réactivation des investissements dans des secteurs comme l'agriculture, les infrastructures et les énergies renouvelables. En parallèle, un focus particulier doit être mis sur la création d'emplois pour les jeunes et la réduction des inégalités sociales, notamment par la mise en place de programmes de formation professionnelle. Enfin, l'engagement citoyen et la participation démocratique doivent être encouragés. Pour réussir, le Burkina Faso doit encourager une participation citoyenne active. Les citoyens
doivent être impliqués dans la mise en œuvre des réformes sécuritaires et dans les décisions politiques. Des forums communautaires, des dialogues nationaux et des mécanismes de retour d'information permettront de donner aux populations une voix dans les décisions qui les concernent directement. Le 16 août 2025, un moment décisif dans l'histoire du Burkina Faso a été écrit, non pas par une simple saisie de camions d'armement, mais par une prise de conscience collective qui a bouleversé la perception de la sécurité nationale. Ibrahim Traoré, en orchestrant cette opération cruciale, n'a pas seulement empêché un complot militaire. Il a redéfini la ligne entre la vulnérabilité et la résilience de l'État. Ce moment, où la vigilance a pris une forme tangible, s'est inscrit dans l'esprit des Burkinabés comme un symbole de leur souveraineté retrouvée. La décision d'un seul homme dans un coin reculé du pays a non seulement mis fin à une menace immédiate, mais a aussi renforcé l'idée que, même dans l'adversité, le Burkina Faso a les ressources nécessaires pour préserver sa paix. Loin des projecteurs, dans la solitude de son bureau, Traoré a posé les bases d'un avenir plus stable, avec un regard ferme sur les défis à venir. Ce moment suspendu, celui où le destin d'un pays peut basculer à la suite d'une décision précise, rappelle que la souveraineté n'est jamais acquise. Elle se construit jour après jour à travers des choix qui marquent le chemin du futur. À travers cette crise et ses conséquences, le Burkina Faso a montré au monde que, même face aux menaces les plus insidieuses, la résilience nationale peut l'emporter. Ibrahim Traoré, en mettant en œuvre des actions décisives et en s'appuyant sur l'unité nationale, a tracé une voie qui pourrait servir de modèle pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. Mais cette histoire ne se termine pas ici. Le pays, tout comme ses citoyens, doit maintenant se tourner vers l'avenir, avec l'espoir d'un Burkina Faso plus fort, plus uni et plus vigilant. En tant que citoyens, nous avons tous un rôle à jouer dans ce processus, qu'il s'agisse de soutenir les réformes, de participer activement à la vie publique ou de contribuer à la solidarité nationale. Les défis restent nombreux, mais chaque petit geste compte. Et vous, comment pouvez-vous contribuer à la construction d'un avenir plus sûr pour votre pays? Partagez vos idées, engagez-vous dans des initiatives locales et soyez acteurs du changement. Le chemin reste long, mais ensemble, nous pouvons y parvenir.